Bonjour et bienvenue dans Génération Parents, la série de l'été, questions de parents. Je suis Solane Boquillon-Le Goisiou, la fondatrice de Soft Kids, l'autrice de Préparer aujourd'hui vos enfants au monde de demain et créatrice de la formation Être parent au XXIe siècle. Chaque jour en août, je vous propose une réponse claire et bienveillante à une vraie question posée par un parent. C'est parti pour l'épisode du jour. Là, c'est un parent qui nous dit: Oui, bonjour, j'ai une petite question. Voilà, j'ai mes enfants qui ont du mal à participer aux tâches quotidiennes de la famille. Comment les impliquer? Alors, Barbara, toi qui es autrice du livre J'arrête d'être débordée, peut-être que tu vas nous donner des conseils et peut-être qu'on va parler de ce sujet de l'argent parce qu'on sait qu'il y a des gens, ils donnent de l'argent à leurs enfants pour les impliquer dans les tâches ménagères. Alors, bonne, mauvaise idée, enfin, je sais pas, quelles sont toi tes astuces pratiques pour les parents, pour les impliquer, pour qu'ils participent aux tâches ménagères? Alors, le premier truc important à dire, c'est il faut vraiment intégrer la notion de plaisir. C'est-à-dire quand tu donnes, quand tu récompenses par de l'argent tout le temps, systématiquement, tu enlèves la motivation intrinsèque des enfants qui est finalement, je vais prendre plaisir à faire la vaisselle parce que maman elle va être hyper contente parce que finalement maman elle va mettre la musique et on va danser dans la cuisine. Il faut déconnecter ça parce qu'après on en fait des adultes hyper frustrés qui attendent tout le temps une récompense, voilà. Et donc du coup, la meilleure façon d'impliquer, c'est d'y avoir de la notion de plaisir. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as envie si tu fais ça? D'abord, l'empathie, jouer sur l'empathie des parents. Franchement, ça me rendrait hyper service. C'est pas tu fais ça, c'est est-ce que tu peux me rendre un service? Là, je suis crevée. Là, il faut que je finisse un email de boulot. Là, je dois sortir les poubelles. Est-ce que pendant que je sors les poubelles, est-ce que vous pouvez débarrasser, s'il vous plaît? Ou alors, vous sortez la poubelle. Qui veut faire quoi? Voilà. Il faut intégrer dans une espèce d'équipe. C'est pas les enfants et nous. Ce qui est important dans la famille, c'est vraiment la notion d'équipe où on a tous des tâches à faire, comment on peut se les partager et comment chacun peut contribuer de façon à ce qu'on rende service. Et puis quand on rend service à nos enfants, genre ils ont oublié un cahier, on leur ramène, je sais pas, ils ont cassé quelque chose, on leur répare ou quelque chose, on leur dit ça m'a fait hyper plaisir de te rendre service. Voilà. Il faut que ça rentre dans un système global, je dirais. Avant de dire il y a des tâches et vous les enfants vous allez faire ces tâches-là et puis si vous les faites pas vous serez punis. Non, je pense que impliquer l'enfant dans tout ce qu'il y a à faire dans la maison, c'est un moyen un peu fun aussi. Voilà, faire la vaisselle, venez, on met la musique. C'est quoi ta chanson préférée? Moi, je fais souvent ça. Ok, on débarrasse. Tu choisis là ta chanson et on met la musique à fond dans la cuisine. Ça finit souvent en disco party, mais ça marche et du coup, et on fait vachement plus. Et finalement, on passe le balai. Donc, intégrer une dose de fun. C'est vrai que moi, je mets pas la musique. Moi, je suis un peu en mode. Moi, je joue sur l'équipe. Enfin, l'aspect équipe. Je fais. Ouais, on est une team. Hein, donc, dans l'équipe, tout le monde doit faire un peu quelque chose. Donc, moi, je suis plus sur l'aspect équipe, mais c'est vrai que c'est une bonne idée là, d'intégrer la musique. Moi, je te rejoins un peu, Solène aussi. J'avoue, j'entends la notion de plaisir. Après, moi, il y a une notion dont je parle hyper souvent avec mes enfants sur ces sujets-là, c'est la notion de responsabilité et donc de co-responsabilité, mais qui rejoint la notion un peu là de Solène de team. Pour moi, c'est l'idée, pour le coup, c'est de leur faire passer l'idée de faire société. Faire société, c'est être ensemble, et donc du coup, on contribue toutes et tous ensemble, et qu'effectivement, il y a des choses qu'on fait en fonction. Enfin, on peut pas tout. Enfin, les enfants ne peuvent pas faire les mêmes choses que les adultes en fonction de la pénibilité, de la sécurité évidemment. Mais par contre, oui, l'idée c'est de les faire contribuer, mais au maximum, parce qu'on est ensemble, et je le vois, j'entends quand même moi des choses dans la façon dont ils procèdent à l'extérieur de la maison, alors que ce soit quand ils sont en vacances chez les grands-parents, mais également à l'école, ou voilà, où je sens que ça infuse cette idée de on fait société. Et je trouve qu'il y a quand même une bascule de la société ces dernières années avec beaucoup d'individualisme, et que ça nous manque un peu cette notion, à mon sens, de solidarité, de faire société. Et je trouve que on parlait de tout. Le premier débat, c'était préparer nos enfants aujourd'hui, c'est les générations de demain. Mais je pense qu'on est un peu sur le même sujet. Faire société, ça commence déjà au sein d'une famille.
Et parfois aussi, moi, je voudrais rajouter, respecter aussi, souvent, j'utilise cette expression, alors je sais pas si c'est la bonne, mais respecter leur couleur, en fait. Typiquement, moi, sur la vaisselle, là, on parlait de vaisselle, moi, j'en ai un qui aime pas toucher la vaisselle sale, j'en ai un qui aime pas du tout toucher la vaisselle sale. Donc, du coup, lui, il range ce qui est propre, et ma fille, par contre, elle, systématiquement, c'est elle qui range la vaisselle sale dans le lave-vaisselle. Et je pense que aussi, en respectant aussi leurs différentes affinités, parce que ça peut arriver, hein, moi, il est hypersensible, donc du coup, toucher des choses sales, ça l'horripile. Et en comprenant aussi ça, ça peut aussi les aider justement. Tout à l'heure, on parlait de musique, ça les motive, mais peut-être en respectant aussi la pénibilité de la tâche perçue, on peut aussi les aider. Après, quand il sera grand, je lui ai dit, hein, t'auras pas le choix. Hein, il y aura pas la vaisselle propre par magie qui va sortir et que tu pourras la ranger. Hein. Donc C'est bon, ça. voilà. Mais Ou alors il aura un c'est notre robot, rôle, quoi. parce que comme Ouais. Ah oui, cette semaine on a les j'espère pour robots lui. là qui J'espère, sont sortis pour nous aider. j'espère pour lui. Optimus. Je pense qu'il y a aussi la question, tu sais, enfin, vous savez, dans beaucoup de parents, pour beaucoup de parents, il y a la question de ne pas faire participer les enfants aux tâches ménagères parce que finalement, ça fait perdre du temps. Ou ça peut être mal fait, ou ça peut être une assiette qui va se casser. On parlait de l'exemple du lave-vaisselle. Et effectivement, pas de jugement de ma part, c'est pas ça, c'est juste pareil, on échange et on essaie d'ouvrir des perspectives. Mais je suis pas sûr que ça soit le bon calcul, parce que c'est accepter de perdre du temps aujourd'hui pour en gagner demain. Les pousser à l'autonomie, enfin c'est pas les pousser, c'est à l'autonomie, c'est notre rôle de parent en fait, finalement, qu'ils soient autonomes demain et qu'ils s'envolent. Voilà. Et donc du coup, c'est accepter que ça soit peut-être pas hyper bien fait, que ça soit peut-être et non, une assiette est par terre, je l'adorais celle-là. Bon tant pis, en vrai c'est qu'une assiette. C'est quoi le plus important, c'est qu'ils apprennent. Il a cassé une fois ou elle a cassé une fois, probablement que la prochaine fois, voilà, il y aura moins de risques. Il va pas casser les 25 assiettes, c'est pas vrai, peut-être qu'il y en aura une deuxième, mais voilà. C'est accepter ça, c'est accepter de perdre du temps pour en gagner demain. Mais je dis pas que c'est facile. Je te rejoins tout à fait là-dessus. Investir du temps dans l'éducation et l'autonomie, mais c'est drôle Pascal parce que c'est un sujet qu'on retrouve en entreprise. Enfin, les profils qui délèguent pas, il y en a plein et quand tu leur expliques effectivement, il faut qu'ils investissent du temps pour faire monter en compétence les gens et puis les autonomiser, c'est difficile pour eux, mais c'est des profils qui ont aussi besoin de maîtriser, tout contrôler, donc il faut lâcher un peu, ouais. Oui, puis l'important c'est que, mais clairement, hein, c'est exactement à ça que je pensais, Barbara, et merci de l'avoir apporté, parce que si en fait tu laisses pas les personnes faire de la manière, enfin apprendre à le faire, comment est-ce qu'ils peuvent devenir autonomes? Et oui, l'assiette, ils la cassent pas volontairement, ils la jettent pas. Donc, et en plus, je sais pas si vous avez vu, mais quand ils cassent une assiette ou qu'ils cassent quelque chose, ils sont tout gênés, hein, ils sont tout peinés, voilà. Donc, c'est juste, et ben ça, c'est comme ça qu'on apprend. Et pareil en entreprise, on est d'accord. Et promis, je vais pas me remballer, mais c'est reconnecter aussi ce sujet à l'égalité femmes-hommes. Voilà, je vais pas tirer les fils, mais en vrai, il est hyper connecté à ça aussi pour demain. Quand on est parent, il y a aussi ça, accepter que l'autre fasse peut-être différemment, laisser la place, que ça soit fait. Bon, voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode de la série Questions de parents. Si ce contenu vous a parlé, vous a fait réfléchir ou vous a rassuré, pensez à vous abonner à Génération Parents pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si vous voulez aller plus loin dans votre posture éducative, je vous invite à découvrir nos ressources et ma formation en ligne Être parent au XXIe siècle. Un parcours simple, concret et bienveillant pour accompagner vos enfants avec sérénité dans ce monde en mouvement. Le lien est juste dans la description de l'épisode. À demain pour une nouvelle question et d'ici là, prenez soin de vous.